Alors, l'énoncé de l'exercice, c'est quoi? Alors, vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs, d'accord? Et vous allez tester si ces deux valeurs sont le même signe, ils ont le même signe ou pas. Ça veut dire, l'utilisateur, il va faire entrer, par exemple, A et B. Alors, est-ce que A et B ils ont le même signe? Ça veut dire, ils sont les deux, tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs? Il y a كانوا جوج فيهم بوزيتيف راه عندهم لو ميم سين الا كانوا جوج فيهم نيجاتيف راه عندهم لو ميم سين كان فيهم واحد فيهم نيجاتيف والاخر بوزيتيف راه عندهم دو سيني ديفيرون. Est-ce que c'est clair? Alors, vous demandez à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs et vous allez tester ces deux valeurs. Est-ce qu'ils ont le même signe ou pas? Bien. Vous faites attention aux espaces.
Alors, pour l'énoncé de l'exercice suivant, si vous avez terminé. Alors là, on va encore une fois demander à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs, d'accord? Et on va tester s'ils sont le même signe ou pas. Alors, si les deux, ils ont le même signe, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'ils ont le même signe, il va faire une permutation entre les deux, d'accord? Ça veut dire il va changer la valeur de chacun par la valeur de l'autre. A prend la valeur de B et B prend la valeur de A. Ça, s'ils ont le même signe. Mais s'ils n'ont pas le même signe, alors, on va stocker dans la première valeur la somme des deux et on va stocker dans la deuxième valeur le produit des deux. Est-ce que c'est clair ce qui est demandé? Hein? Tout le monde? Est-ce que c'est clair? Non. Alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs. D'accord. Et on va tester sur ces deux valeurs. S'ils ont le même signe, on va permuter les valeurs. Ça veut dire le premier prendra la valeur de deuxième et le deuxième prendra la valeur du premier. Alors, c'est quand? S'ils ont le même signe. Mais s'ils n'ont pas le même signe, le premier prendra la somme des deux valeurs et le deuxième prendra le produit des deux. D'accord? Multiplication. Yeah. طيب أنا نعمل هذه البارتي هذه. Alors, c'est bien pour bien prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Là, d'abord, on va demander à l'utilisateur de faire quoi? On va demander à l'utilisateur de faire entrer deux valeurs. Et puis, on va tester sur ces deux valeurs. Alors, if, là, on a dit sur l'exercice précédent, si la valeur de A fois B est supérieure à fois B est supérieure à 0, ça veut dire qu'ils ont le même signe. Alors, s'ils ont le même signe, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire la permutation. Alors, demander à A. Alors, je mets A, parce que là, ce qu'on voit là, on a déjà vu sur un autre exercice. Je mets A, virgule B, reçoit B, virgule A. Alors là, je suis en train de faire quoi? Je lui dis A, il prendra la valeur de B et B, il prendra la valeur de A. D'accord? Et je peux par la suite afficher les deux. Je peux afficher que la valeur de A égale A pour voir qu'est-ce que ça va donner et la valeur de B égale à B pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça, si le test est correct. Mais si le test n'est pas correct, alors je mets le else. Qu'est-ce qu'on doit, n'oubliez pas les deux points, qu'est-ce qu'on doit faire si le test n'est pas correct? Je vais créer un variable que je vais l'appeler S, ça veut dire somme, ou qu'est-ce que je vais stocker A plus B, la somme des deux valeurs. Et je vais créer un autre variable P, ça veut dire produit, où je vais stocker le produit de A fois B. D'accord? Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est affecter à A la valeur de S, ça veut dire il prendra la somme des deux, et affecter à B les produits des deux. Et par la suite, je peux bien sûr afficher pour savoir qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que j'ai eu comme résultat. Alors, si j'aurai comme résultat A prendra la valeur de B, ça veut dire qu'ils ont le même signe. Mais si j'ai la somme des deux ou bien et le produit des deux, ça veut dire que ça veut dire que les deux valeurs n'ont pas le même signe. D'accord? Alors, on va faire un test. Voilà. Alors, la première valeur, je vais mettre par exemple 5. Et la deuxième valeur, c'est 4. Alors, j'affiche. Voilà, il va me dire que moi, j'ai tapé sur A, c'est 5 et B, c'est 4. Mais il m'a affiché A, c'est 4 et B, c'est 5. Ça veut dire qu'il a fait la permutation. Pourquoi? Parce que 5 et 4, ils ont le même signe. Alors là, je vais tester encore une fois. Cette fois-ci, je vais mettre par exemple moins 2 et je vais mettre 5. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Là, il m'a affiché A égale à 3. Ça veut dire moins 2
moins 2 plus 5, ça donne 3. Et B, moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Ça veut dire que là, le résultat veut dire que les deux nombres ont deux signes différents. D'accord? Voilà, c'est bon. C'est clair, il y a que tout le monde. Oui. Alors, vous notez? Non. Allez. Allez, l'exercice pour l'exercice suivant. Alors, on a un magasin, d'accord, qui facture 0,30 dirhams les 10 premiers copies, d'accord? Magasin qui fait les photocopies, par exemple, d'accord? Alors, il facture 0,30 les 10 premiers copies, d'accord? Il facture 0,25 les 20 copies suivantes, d'accord? Et il facture 0,20 à partir de 30. D'accord? De 30 copies. Alors, on va demander à l'utilisateur de faire entrer le nombre de copies qu'il veut faire et on va lui calculer combien il va payer sur la facture. Je reprends. Alors, un magasin facture 0,30 les 10 premiers copies. D'accord? Et facture 0,25 les 20 suivants. Et facture 0,20 plus que 30. D'accord? On va demander à l'utilisateur de faire entrer le nombre de copies qu'il veut et on va lui calculer la facture. Est-ce que c'est clair? واحد المحل ديال الفوتوكوبي كيدير لي كوبي ياك كي الا مشيتي عنده طبعتي 20 ورقه 10 الورقات كيحسبهم لك ب 0.30 ياك ال 20 اللي موراهم كيحسبهم لك 0.25 من 30 الفوق كيحسبهم لك ب 0.20 غتعطينا شحال لو نومبر ديال لي كوبي بغيتي دير خصنا تحسب لنا شحال غادي تجينا في التوتال شحال غادي فاكتوري توتال de la facture. C'est bon? Est-ce que l'énoncé, il est clair? Oui. Allez. Ouais, elle est claire. Allez, on va passer à la correction. Alors, là, on va demander à l'utilisateur de faire entrer un nom. Supposons, je vais le nommer N. D'accord? Alors, l'utilisateur va faire entrer le nombre de copies. Entrer le nombre de copies. D'accord? Alors, il va entrer le nombre de copies. Alors, je veux récupérer la valeur et je vais tester. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il a moins que 10, ça veut dire il a 10 moins que 10. S'il a moins de 10 pages, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui facturer 0,30 par page. D'accord? 0,30 par page. Alors, on va aller étape par étape. Alors, je vais tester. Si la valeur de n est inférieure à 10, alors, je vais facturer f égale, ça veut dire la facture, égale n fois quoi? 0,3. D'accord? Alors, si il a moins de 10 copies, il va payer 0,30 par copie. D'accord? Par copie. Alors, mais là, s'il a autre chose, là, j'ai besoin de faire un autre test.
Alors là, j'ai besoin de faire un autre test. Je ne vais pas faire else. Alors, pourquoi else? Else, ça veut dire que, voilà, il n'y a plus de test. Tout le reste, il va être inclus. Mais là, j'ai besoin de refaire un autre test. Un autre test qui est différent du premier. Alors, pour faire, je vais lui dire else if. C'est comme else if. C'est else if. Sinon, ça veut dire sinon, vous testez encore une fois. Alors, le mot-clé, c'est elif. D'accord? Alors, elif. Et je donne encore une fois le test. Alors, le test, c'est quoi? N, il est quoi? Il est inférieur à 30. Pourquoi inférieur à 30? Parce que moi, je veux qu'il soit inférieur à 30. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai dit? Les 20 copies suivantes. Les 20 copies suivantes, non. Alors, j'ai déjà testé sur les 10 premiers. Parce que les 10 premiers, ils sont déjà inclus. Pourquoi on a mis Elif? C'est pour prendre en considération, c'est pour faire liaison entre ce test et ce test. Alors, si je fais juste if ici, et je mets un autre test, ça veut dire, ça c'est un test à part, et ça c'est un autre test à part. Il y a pas de, ça veut dire qu'il va faire ce test-là, il va, soit qu'il trouve ou il ne trouve pas, il va passer sur l'autre test pour faire. Mais quand on fait le elif, ça veut dire qu'il va tester le premier. S'il trouve le résultat, il ne va pas passer sur le deuxième. Mais s'il ne trouve pas, il va passer sur le deuxième. Et ainsi de suite. Selon le nombre de elif qu'on a. D'accord? Alors, elif, c'est pour faire la liaison entre le premier test, deuxième, troisième, entre les tests en général. Mais si je mets juste if, ça veut dire qu'il va faire le test, ce test-là, soit qu'il aura la bonne réponse ou pas, il va passer automatiquement pour faire encore une fois le deuxième test. Et à chaque fois que j'ai un if, il va faire un autre test. غيبقى تيستي تما ما حد كنحط له انا اف هنايا هو كيتيستي بينما ملي كنقول له هنايا اليف بمعنى انني ربطت هذا لو تيست هذا بهذا لو تيست اذا ما تحققش هذا عاد كيدخل لهذا اوتوماتيكمون الا تحقق هذا ما تيمشيش لهذا ما كيدوش للثاني كنربط دابا هنايا راني ربطت بيناتهم. Alors là, qu'est-ce qu'on va? Alors, on va tester si la valeur, il est inférieur à 10. Il est inférieur à 10, il va payer 30. Mais on a dit les 20 copies suivantes. Ça veut dire c'est inférieur à 30, mais les 10 premiers, ils ne sont pas inclus. Les 10 premiers, voilà, je l'ai déjà compté. Mais, regardez, il faut faire attention. Parce que là, s'il a 20, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer les 0,25 juste pour les 20. Mais il va payer 0,30 pour les 10 premiers. واش فهمتوا؟ دابا هو غادي يخلص داك العشرة ديما غادي تخلص على دابا نقولوا مثلا انت عندك 100. Supposons que vous allez faire 100 copies. Le n égale à 100. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez payer? Vous allez payer les 10 premiers de 0,30 et vous allez payer les 20 suivants de 0,25. Ça veut dire, voilà les deux. Vous allez payer les deux montants. Vous allez payer les 10. Ça veut dire, on va faire la première valeur plus la deuxième valeur. Et si vous avez plus, ça veut dire, là, vous avez plus que 30. Alors, le reste du 30, vous allez le payer de 0,20. Ça veut dire que là, s'il a la valeur, il est inférieur à 30, qu'est-ce qu'il va faire? La facture égale à quoi? Égale à 10 fois. À 10 fois. 10 fois 30, d'accord? Plus quoi? Alors, 10 fois 30, ça veut dire هذوك الأولى راه غيخلصوا ب 30. هذوك الأولى غيخلصوا ب 30. دابا أنت عندك نقولوا 60. يا 30 الأولى، العشرة الأولى غتخلصهم ب 30. ال20 الثانيين غتخلصهم ب 25. يعني عندك 30 مضروبة في 10 زائد 25 مضروبة في 20 زائد لو ريست مضروب في داكشي اللي واش فهمتوا الفكرة شنو هي؟ ها؟ يعني هذاك لو نوم ماشي الفكره هو انك الا وصلتي عندك 100 صافي وصلتي للعدد يعني كلشي غتخلصوا بثمن. دابا نتوما التمرين اللي كنتو دايرين لي فوالا. Alors l'exercice ce que vous avez fait c'était quoi? C'était que si il a moins de 10, il va payer le on arrête. Et s'il a 20, il va payer comme ça. Et s'il a 30, qu'on la compte. Non, c'est pas comme ça. Alors là, les prix sont fixes. Ça veut dire toujours les 10
ils sont à 30. Si tu y ajoutes et tu y as 30, encore 20 de plus, tu vas les payer à 0,25. Et si tu as plus que les 30 premiers, tu vas les payer le reste, tu vas le payer à 0,20. D'accord? Alors, on va faire les 10 fois les 20, pardon, 10 plus les 20 plus le reste. Le reste. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non? Si? Oui, oui. D'accord? Alors, là, alors la facture, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est inférieur à 30. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer les 10 premiers fois 10, d'accord? Plus quoi? Hmm, attendez, regarde. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est que... Alors, il faut dire que le n, parce que là, on ne sait pas, c'est moins, mais on ne sait pas combien. ما عارفينش حنا شحال دابا ديك n. Alors, ça veut dire que les 10 premiers, il va les payer à 30, d'accord? Et le reste, il va le payer à 20. Le reste, c'est combien? Pour calculer le reste, c'est quoi? C'est n moins quoi? Le reste, c'est quoi? شحال C'est la soustraction. Je pense que c'est Oui, 10. n moins quoi? Moi, le total des copies. moins n لا moins هاتوا دابا حنا قلنا ان عنده 30. Supposons il a 30, il a 30 copies. Les 10 premiers, il va les payer à 0,30. Plus 20. Le reste, il va le payer à 20. Comment je peux calculer le reste? Moi, tu sais, 20, ما عنديش انا 30. Le total moins 10. Moi, les 10 premiers. Voilà, c'est le total moins 10. Pourquoi 10? Parce que c'est 10, on l'a déjà calculé. حنا ديجا حسبنا هذه العشرة. غنحيدوها من الحساب عاد نضربوه. Alors oui, on va le multiplier par 0,25. Hein? Est-ce que c'est clair? واضحات؟ Bon, واحد هات. دابا حنايا alors regarde. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Là, on a testé. Ce test-là, il est clair. Yeah. Alors, s'il a moins de 10, il va les payer à. Alors là, on n'a pas trouvé que c'est moins de 10, on a trouvé que c'est plus de 10. Suppose donc que j'ai 25. Il a n égale à 25. Alors, qu'est-ce qu'on doit? On doit lui dire de payer les 10 premiers, toujours les 10 premiers, ils sont payés à 0,30. دائما هذوك العشره الاولى غيخلصوا لنا ب 0.3 باش شحال ما كان عنده ياك. Alors là on a besoin, lui il a 25 par exemple copies. Alors on va calculer les 10 premiers, on va les multiplier par 0,30 ياك. On l'a déjà calculé. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? Voilà le reste. On a besoin de connaître le reste. On a payé 10. خلصنا 10. خلصنا نعرف شحال بقى لي. باش نعرف شحال بقى لي كنقبط من داك الان التوتال. Je prends toute la totalité et c'est moins 10. Automatiquement, je fais la soustraction de 10. Le reste, c'est le reste. داك الشيء اللي بقى لي. ياك واش فهمتوا؟ Alors, les 10 premiers, on va les payer à 30, d'accord? Le reste, pour savoir combien de copies je dois le payer avec 0,25, j'ai besoin de mettre la totalité moins les 10 qu'on a déjà payé. Parce qu'elle ne va pas les payer à chaque fois. Elle ne va pas les payer deux fois. D'accord? Alors ça, c'est quoi? Si il a par exemple moins de 30 copies. Mais s'il a plus de 30 copies, ça veut dire c'est else. Alors là, c'est le cas qui reste. C'est-à-dire là, je n'ai pas besoin de faire le test. Le reste, طبيعي ما كانش عنده قل من 10 وما كانش عنده قل من 30 إذا راه عنده أكثر من 30 الفوق. Alors s'il a de 30 et plus, qu'est-ce qu'il va payer? F égale. Alors, toujours les 10 fois, les 10 premiers fois 0,3 plus quoi? Plus
c'est la deuxième. N moins 10 fois 25 et plus la troisième condition. Non. Mais oui. Non. Alors là, c'est sûr qu'il a plus que 30. 30 et plus. Et on a dit que toujours les 10 premiers, ils sont payés à 0,30 et les 20 suivants, ils ont toujours être payés par 0,25. Donc, ça, on a les 10 premiers ou les 20? Moi- C'est juste les 20. نحيد les 20 عارفة ما غنحيدهاش بN. حيدنا لو ديس حيتاش ديجا دخلت في الحساب والمره الثانيه غادي نحيدو لو ديس وغادي نحيدو حتى لو نحيد le 20. C'est pas le N, c'est pas le N moins. حيت باش نمشيو C'est pas le N moins, c'est le N, c'est directement le 20. Alors 20 fois 0,25. 0 fois 20 fois 0,25. ماشي حيت ديجا نقصنا، حيت حنا عارفين ان عنده 30، حنا عارفين ان 30 الاولى بحال اللي فيكس. 10 كيتحسبوا ب 30 وال20 اللي موراهم كيتحسبوا ب 25. يعني غنحيد ال10 ونحيد ال20 عاد نشوف شنو بقى لي تما، عاد نشوف شنو هو لو ريست اللي شاف. Alors, le reste à calculer, c'est quoi? C'est le N. Alors là, c'est où je vais mettre le N. Alors, N quoi? N moins. Moins. Moins quoi? Moins 20. moins 30. Moins 30. علاش هي ال10 الأولى حسبناها هنايا. ها ال10 الأولى وها ال20 الثانية. اوتوماتيكمون سي موان 30. راه هي اللي قلت لك قبيله مادام 10 و20 غادي نقصوا بجوج فيهم غير انت وليتي تصوتي عليها مال Alors, le reste là, le reste, je vais le multiplier par 0,0,20. انا تقولوا لي من هذا الامبريموري كاع ما نجيولاش انا ياك ما نطبعوش انا كاع البوان. Mais ça c'est pour un petit peu connaître les logiques, comment on peut كيفاش تفكروا شويه في الحالات كيفاش تفكروا. D'accord, c'est pour apprendre la logique des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? Alors, on a pris, si il a, alors, alors, le premier test, c'était sur quoi? La valeur, le nombre de copies, il est moins de 10. Si le nombre de copies est moins de 10, qu'est-ce qu'il va faire? Une facturation sera sur quoi? N, le nombre des copies, fois 0,30. Alors, ça, si c'est moins de 30. Mais si c'est... Alors, mais si c'est inférieur à 30, ça veut dire inférieur à 30 et inférieur à 30, mais ce n'est pas inférieur à 10. Pourquoi ce n'est pas inférieur à 10? Parce que ce test-là, je l'ai déjà fait. Alors, si c'est la valeur, c'est inférieur à 10, automatiquement, il va entrer là et il ne va pas entrer là. Ça veut dire que si il entre là, ça veut dire que la valeur, il est strictement supérieur à 10. Maintenant, ça dit que f est égal à 10 fois 30 ou la fois 0,3? Fini. Normalement. C'est la vie. 0,3. Non, 0,3. 0,8. Alors, regarde. Alors là, c'est pour comprendre un petit peu la logique d'IL, il faut S. Alors, regarde. La valeur, supposons que N égale à 5. Alors, ici, j'ai 3 tests. J'ai le premier test, le deuxième test et le troisième test. Dans quelle catégorie il va entrer? Attendez, Mac, tu me réponds s'il te plaît. Alors là, la valeur N est égale à 5. Alors ici, j'ai le premier test, deuxième test et troisième test. Dans quelle catégorie dans quel test il va entrer? Le premier, le deuxième ou bien le troisième? Non, le premier. Il va parcourir uniquement le premier. Je pose la question à une autre personne. Vous êtes toutes mariées. Merci. D'accord. Alors, je vais changer la question. Alors, regarde. Là, la valeur, c'est 15. Alors, la valeur est 15. Alors, dans quel cas il va entrer? C'est Maggie. La question à Maggie. Le deuxième? Alors, le deuxième. Oui, c'est quoi? Alors, si la valeur, c'est 120.
150. Dans quel test il va entrer? Premier, deuxième, troisième. Non, madame, les trois. Même là, si elle est 15, il va parcourir les deux premiers. Mais si 150, il va parcourir les trois. لا ما كاينش les deux premiers ما كاينش يدخل هو بجوج ديال التيست وحده. Non, parce que le total, c'est 150. Alors, les premiers, غادي يدوز العشرة الأولى لا ب لا لا ماشي هكا 0,30. لا ماشي هكاك ها انت شوف دابا هو ملي كتعطيه انت هذا الرقم هذا يمشي يتيستي عليه واش هذاك الرقم دابا انا عندي هنايا شحال عندي ثلاثه ديال الشروط ياك عندي الشرط الاول هو ان تكون ستريكتومون صغر من 10 يعني هذه 150 اوتوماتيكمون ما داخلاش في هذا التيست هذا يعني ما غيدخلش في هذا التيست هذا الاول Oui, كاع oui. ياك واخا غادي يجي لهنايا غادي يشوف ان كيقول لي ان الا كانت ان اصغر ستريكتومون من 30 واش ان اصغر من 30 ما دخلاش في هذا الشرط يعني اوتوماتيكمون ما كيدخلش نهائيا لهنا 150 اوتوماتيكمون ما لقاش هذه وما لقاش هذه فديريكتومون غادي يدخل مباشره لهذا الثالث هذا منين غيدخل لهذا الثالث حنا في داك لاستركسيون ديالنا حنا فين دايرين له انه يحسب كل شيء اما هو هنايا راه كيشوف لي تيست هنا غادي يشوف غادي يدخل هذا السطر الاول ما كيدخلش لهنا هو ما كيدخلش وي غينقص الأولى وينقص فوالا دابا هو ما يابليكي كيدخلش دابا ثلاثة. هو ديك الانستركسيون فوقاش كيدفعهم حتى كيدخل التيست الا ما دخلش التيست ما كيشوفش كاع ديك l'instruction. Alors je disais que normalement là on teste toujours sur ce n là il est là le test pour le deuxième test pour le deuxième ligne ça veut dire ce qu'on appelle l'instruction il ne va pas accéder à l'instruction tant que le test n'est pas correct. Alors là il va d'abord tester le premier test. Est-ce que cette valeur convient à ce test-là? Non. Alors, ça veut dire qu'il ne va pas pénétrer ici. Alors, il va encore une fois aller tester le deuxième test. Est-ce que n vraiment inférieur ou égal, inférieur à 30? Non. Alors, le test, il est incorrect. Ça veut dire qu'il ne va pas entrer. Alors, il reste quoi? Il reste le L. Le S, c'est tout le reste. Si vous ne trouvez pas que le test répond aux premières conditions, aux deuxièmes conditions, directement vous passez à la dernière condition. C'est ça le S. D'accord? Alors, automatiquement, puisque il n'appartient pas à ce test ni à ce test, alors automatiquement, il va entrer dans ce test-là et il va effectuer cette instruction-là. D'accord? Alors, pour les instructions, qu'est-ce qu'on a dit? Si la valeur est inférieure à 10, vous allez payer. Voilà ce que vous allez facturer. C'est le nombre des copies fois 0,3. Mais si le nombre des copies est inférieur à 30, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer les 10 premiers toujours avec 0,3 plus tout le reste. Le reste, c'est quoi? C'est le N moins la valeur qu'on a déjà calculée. Parce qu'on ne va pas la calculer à chaque fois. On ne va pas mettre juste N fois 25. Ça veut dire qu'on est en train de lui faire payer deux fois la même copie. D'accord? Alors, on a supprimé ici les copies, les 10 copies qu'on a déjà calculées ici. Le reste, on va le multiplier par 0,25. La même chose ici. On va lui faire payer les 10 premiers avec 0,3, les 20 suivants avec 0,25 et le reste, c'est quoi? C'est le total, la totalité, moins les 10 premiers plus les 20 suivants. Ça veut dire que N, la totalité, moins 30 et le reste, on va le multiplier par 0,2. D'accord? Oui. C'est clair tout le monde? Oui. Allez, vous notez. On peut ajouter un message à la fin pour afficher. Je mets print. Et je mets le montant. À facturer. À facturer et je mets
virgule. On n'a pas fait le test. Allez, on passe au test. Alors, supposons que, voilà, la personne, il a 10 copies. Il a 5. D'accord? Alors, 5, le montant de facturation, c'est 32. Il a, مشينا درنا 5 fois 0,5, il y a 32. Alors, si vous faites, c'est bon, ça, il reste juste des calculs. Alors, il va vous afficher le montant de facture est de 32, ouais. Allez, pour l'exercice suivant, regarde. Alors là, on va demander à l'utilisateur de faire entrer, son âge. D'accord? De faire entrer son âge. Alors, on va dire l'âge d'un enfant. Faire entrer l'âge d'un enfant. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est si son âge est entre 6 et 7 ans, on va lui dire, vous êtes poussin. D'accord? Et si son âge est entre 8 et 9 ans, on va lui dire, vous êtes mini. Et si son âge est entre 10 et 11 ans, on va lui dire, vous êtes cadet. Cadet, poussin? Ah, pupille. Alors, le poussin, c'est entre 6 et 7. C'est le poussin. D'accord? Alors, il y a le pupille entre 8 et 9. Il y a le minime entre 10 et 11. Et il y a le cadet après 12 ans. Après 12 ans, il est cadet. Poussin, pupille, minime ou cadet. Alors, là, on va tester selon l'âge. On va faire entrer la valeur selon l'âge. Alors, on va lui dire, s'il a l'âge entre 6 ans et 7 ans, on va lui dire, vous êtes poussin. D'accord? Et si son âge est entre 8 et 9, on va lui dire, vous êtes pupille. Si son âge est entre 10 et 11, on va lui dire, vous êtes minime. Et si son âge est plus de 12 ans, on va lui dire, ou bien 12 ans et plus, on va lui dire, vous êtes cadet. D'accord?